Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la nouvelle édition de la Sibylle des Salons. Alors, avant de vous montrer cette nouvelle édition, je vais quand même vous montrer mon édition vintage qu'un ami m'a offert l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, euh, avec les petites cartes, avec des coins pointus, un petit livre qui fait bien vintage. Et que voilà, je trouve adorable. Alors là, la Sibylle des Salons, donc c'est un jeu que j'ai en collection. C'est un jeu aussi que j'avais acheté aussi, donc une version plus récente. Et puis là, Grimaud vient de sortir une version un peu plus, on va dire, avec une présentation plus moderne, que je trouve très jolie. C'est pas un jeu que j'utilise pour tirer les cartes, donc je suis pas forcément la personne la mieux placée pour vous dire si ça fonctionne bien ou pas, parce que c'est pas le type de jeu que j'utilise. Je préfère par exemple le normand. Alors, c'est aussi parce que je me suis pas investie dedans que j'ai pas pris le temps de l'utiliser. Alors, il est extrêmement divinatoire, hein. C'est un jeu qui est très divinatoire, vous allez voir. Donc, il y a des cartes qui sont, on va dire, positives, des cartes neutres, des cartes négatives. Donc, on a 52 cartes pour les tirages. Et puis, au lieu de faire un livret, Grimaud a fait comme pour ses autres jeux récemment sortis, en tout cas ceux que je vous montrerai aussi de Soul Shadow, de la collection Soul Shadow. Ce sont des petites cartes sur lesquelles vous avez des explications, des tirages, et puis éventuellement, oui, non pas éventuellement, vous avez aussi des mots-clés. Donc voilà, alors la boîte est très très jolie. Je trouve qu'il y a un petit côté aussi, oui, elle fait bien vintage. On a la présentation, on a un flashcode avec une vidéo d'explication et d'utilisation du jeu. On a des conseils de lecture pour le tirage. Et puis voilà, alors on va avoir donc différents tirages, donc les chroniques de la Sibylle, la semaine au boudoir, l'année de l'impératrice, embrouille au salon. Alors je pense que ça sont des tirages qui ont été créés par Soul Shadow, mais je ne suis pas sûre. Et puis ensuite, nous avons les mots-clés. Alors par exemple, là, puisque les cartes correspondent à un jeu de 52 cartes, on va avoir le lien à la cartomancie, le titre. Donc là, par exemple, le roi de trèfle, c'est la carte 1 et c'est le protecteur. Elle va apporter aide, soutien d'une personne puissante, ami sincère ou appui perdu, faire face seul ou personne malhonnête. Donc on doit pouvoir l'utiliser en droit envers. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Hop. Alors c'est pratique parce que bah là les cartes sont grandes, donc je trouve que c'est facile à lire. Je pense que si je devais l'utiliser ou le garder dans mon sac, je mettrais que ça à l'intérieur, juste pour avoir les mots-clés. J'enlèverais toute la présentation, je me laisserais de côté pour n'avoir que ces cartes-là et les trouver facilement. Alors, vous voyez la carte 1. On a la petite illustration vintage qui est une ancienne gravure. Vous avez le lien à la carte. Donc c'est aussi un jeu qui peut vous aider, hein, si vous avez envie, à apprendre à tirer les cartes en utilisant la cartomancie, donc juste avec un jeu de cartes à jouer. Une fois que vous l'avez appris, vous avez appris les significations ou les titres, ça vous permet d'utiliser un jeu de cartes à jouer. Alors, on a des thèmes et des mots qui sont assez, on va dire, vieillots, qui sont pas très au goût du jour, et en même temps qui apportent leur petit côté, ce petit côté vintage et voyage dans le passé que je trouve charmant. Donc là, on a le flaster,
ici le succès, les présents, donc voilà, les cadeaux, le dépit, un petit gain, l'ennemi, la victoire, la partie de campagne. Donc vous voyez, ça c'est un peu désuet. L'espérance. Donc ça, ce sont les vertus. La fidélité, beaucoup d'argent. On avait un petit peu d'argent, maintenant on en a beaucoup. Le militaire, hein, les militaires étaient importants. Et on retrouve ça aussi, par exemple, on a un militaire dans le keeper. Donc aujourd'hui, on ne mettrait peut-être pas un militaire, mais il va représenter certainement, enfin, j'ai pas vu la signification, mais il y a des chances pour que ce soit la structure, l'ordre, voilà. Donc, et peut-être bien la défense aussi, la protection. La méchante femme, alors ça, voilà, ça c'est l'aspect un peu, je sais pas s'il y a le méchant homme, mais bon, ça fait toujours un petit peu misogyne. Le voleur, donc ça, c'est la, il y a aussi ce côté de la femme sorcière, hein, dans la méchante femme. Le voleur, le voyage, la contrariété, l'opportunité, les caquets, donc les cancans, l'absence, la réconciliation, la révélation importante, le consultant, le divertissement, la lettre, vous voyez, hein, on sent bien cette, comment dire, un jeu de cartes, c'est toujours le reflet d'une société à une période donnée. Donc là, on a quelque chose qui reflète, je pense, peut-être bien le 19e siècle, hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a des chances pour qu'il ait été créé au 19e siècle. Mhm. Peut-être au 18e. Je vous dis, j'ai pas fait, je le connais pas bien du tout. Mais on voit qu'il y a certaines choses voilà, qui font très aussi Jane Austen, hein, au niveau de la mode, la romance, la rêverie, l'amour, le mariage. C'est intéressant, on voit pas les deux personnages, on voit la femme qui se prépare, la maison de ville, la consultante, comme dans le petit Lenormand. Donc je pense que si je devais l'utiliser, j'utiliserais comme un petit Lenormand. Et puis j'adapterais un peu les cartes à la façon que j'ai de travailler, hein. C'est très facile euh, de, de transformer les cartes en cartes, par exemple, de développement personnel, bon, spirituel, non, mais plutôt de développement personnel. Par exemple, là, l'homme de loi, ça peut être la loi, voilà, un problème légal, mais peut-être aussi la loi intérieure, la loi des autres, la façon dont je vois la justice, comment la justice est rendue, ma vision de la justice. Donc on a aussi matière à faire quelque chose de très intéressant avec ce jeu. D'ailleurs, ça me donne envie de le reprendre. Le chagrin, la mort, vous voyez qu'il y a des choses intemporelles, la maladie, la querelle, l'inconstance. Vous voyez, en développement personnel, le fait d'avoir besoin de se poser, de rester focalisé sur un sujet, de ne pas s'éparpiller. Donc c'est quelque chose de très moderne. La perte d'argent, c'est pas forcément que de la perte d'argent, c'est aussi la perte des ressources, de l'énergie. Dans quoi est-ce que j'investis mon énergie? Donc il y a moyen de le transformer en un jeu avec comment dire, des thèmes modernes et de l'adapter à la façon qu'on a de travailler. Donc on pourrait même faire euh, presque, oui, on pourrait faire du shadow work avec ce jeu, avec les thèmes du jeu. Le retard, donc si je le fais en divination, ben, ça ne va pas arriver quand je veux, ça va arriver plus tard, etc. Il va y avoir un délai. Mais je peux aussi le voir, comment est-ce que moi je vis les retards,
Est-ce que je suis tout le temps en retard? C'est vraiment par exemple là, le retard, le lien au temps. Qu'est-ce que c'est que mon lien au temps? Voilà. Donc voilà, voilà pour ce jeu. Au niveau des cartes, voilà, j'aime beaucoup, elles font un peu vintage. La qualité des cartes est très chouette. J'aime bien cette qualité un peu de cartes à jouer, donc souple, et en même temps avec ce sentiment de solidité. J'aime beaucoup. Donc voilà, une belle réussite cette réédition avec des bouts qui ne sont pas pointus. Les bouts pointus, c'est pas très pratique pour tirer les cartes. C'est joli, mais c'est pas très pratique. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous embrasse tous. À bientôt.